messieurs, bonjour. C'est avec une ambiance de chaleur glaciale que les élections communales et municipales prévues pour le 17 mai prochain s'annoncent. Et pour cause, le pays émergent répand qu'un duel à mort serait en vue entre le bloc républicain et l'Union progressiste à Lokossa et à Koyogbe, deux localités situées dans le département du Koufo. Dans le département du Mono, précisément à Bopa, Matin Libre se demande si le bloc républicain est au bord de l'éclatement alors que le parti pour l'engagement et la relève PER ratisse l'âge et forme ses militants et délégués, ajoute le quotidien. Selon la boussole, Badamassi et Adambi scellent un pacte avec les femmes et les jeunes de Parakou au nom du bloc républicain pour un bon positionnement sur les prochaines listes électorales. Avec comme titre « Élections communales du 17 mai prochain », le télégramme signale qu'il n'y a plus de doute quant à la tenue effective des élections prévues pour cette année 2020, car le chef du gouvernement béninois, M. Patrice Talon, a donné suffisamment de garanties pour laisser croire que les joutes qui s'annoncent sont non seulement ouvertes à tous les partis politiques régulièrement reconnus et ayant une existence légale, mais qu'elles seront surtout inclusives, tout en citant les noms des 11 partis déclarés à jour par le ministère de l'Intérieur, à savoir l'Union progressiste, le Bloc républicain, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin de Jacques Ayadi, la Force Kori pour le développement du Bénin FCD de Soumanou Toleba, le Parti du Renouveau démocratique PRD de Maître Adrien Mbedi, l'Union pour le développement du Bénin Nouveau, l'UDBN de Claudine Afiavi Prudencio, la Dynamique unitaire de développement DU2 de Valentin Roudé, les Forces Kori pour un Bénin émergent FCB de Boni Yahi, le Parti pour l'engagement, la relève PER de Nathanaël Koti, le GSR de Guédou, Missegbetogbe et le parti Flamme Renouvelée, PFR de Gabriel Ajabon. Le télégramme donne lecture des pièces à fournir pour être candidat et précise que la liste électorale doit être livrée à la Commission électorale nationale autonome Sénat au plus tard le 16 mars prochain, une date qui, selon le journal de Etienne Wessou, est prévue par la loi numéro 2019-43 portant code électoral en son article 126, ayant eu écho de la manière dont les choses évoluent et ne se ressemblent pas. L'opposition béninoise change de bavois et le télégramme confie qu'il n'y a plus de résistance à Talon car Candide Azanaï veut aller aux élections communales. De toute façon, l'homme se bat pour obtenir ses papiers afin de se présenter aux élections communales et municipales, ajoute le télégramme, tout en révélant qu'il entend emboîter les pas aux forces Kori.Bénin émergents qui sont déjà embarqués. Pour terminer, le journal de Etienne Wessou rend public que le parti Union sociale libérale de l'homme d'affaires Sébastien Germain Ajabon ne sera pas en lice pour les communales et locales du 17 mai prochain. L'USL vise les présidentielles de 2021. Rallonge le télégramme avant de signaler que Donkam Abalo est préoccupé par l'alternance. Il a soulevé devant Tanguy Agoyi de laisser le chef de l'État avec ses 77 maires, comme il a fait pour ses 83 députés, confirmant une fois encore que le Bénin n'est définitivement plus un état de droit. À la lumière de ce qui précède et observant les perspectives des communales, Matin Libre s'interroge sur ce que mijote l'opposition. Le même journal parle de l'épidémie coronavirus en Chine et révèle que le gouvernement prend des mesures comme preuve le matinal Indes, les directives données à l'ANAC et à la communauté portuaire. Les 7 recommandations à observer préoccupent également le défi d'une génération qui livre pour finir les 2 numéros verts pour la prise en charge en cas d'éventuel constat. Avec fraternité, la recrudescence des maladies virales dont la fièvre Lassa attire les regards, tout en confirmant les 7 recommandations de la maladie coronavirus. Le journal de Ménotin signale que 29 personnes ont déjà connu la mort au Nigeria avec la maladie Lassa, mettant ainsi le Bénin sur le qui-vive. Un tour à l'Assemblée nationale
et la nation confie qu'au sujet du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, la représentativité des femmes divise les députés. Ici, pas de division, mais une analyse afférente au Conseil national de l'éducation pointe à l'horizon. Et Matin Libre signale que Anselme Amoussou reste optimiste, mais prévient toujours avec le pêle-mêle et la boussole nous apprend qu'inculpé pour des faits de violence, de vandalisme et d'incitation à la violence, le général autoproclamé Faletti séjourne désormais à la maison d'arrêt de Missélété en attendant son procès à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Criette, fond des arts et de la culture, des soupçons persistants de rétrocommission éveille les consciences selon Matin Libre. Angélique Kidjo, sacrée pour la 4e fois de Grammy Award, décroche une attention de Matin Libre. Quant au film espagnol Adou, le quotidien lu à l'international est déjà disponible dans les kiosques, se cache derrière les propos de Bella Gossou qui pense qu'au Bénin, il y a tout. Mesdames, messieurs, c'est tout pour la revue de presse de ce jour. Merci de l'avoir suivi et à demain.